BFM Bourse, Culture ETF. Optimisez vos chances, on vous y aide chaque jour. Mais alors le vendredi encore plus, en investissant à travers des ETF. Investir, prenez les tendances en toute paresse, en faisant la planche grâce aux performances des ETF. Et Julie Cohen-Hurton vous accompagne dans cet univers des ETF. On va y arriver. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et oui, on les pensait enterrés. On va vous parler des ETF ESG. Et pourtant, effectivement, gros retour de flamme. Depuis l'été, la collecte de ETF ESG est de plus en plus significative. Et même les investisseurs qui n'ont aucune conviction verte y reviennent. Pour quelles raisons et est-ce que ce comeback peut s'inscrire dans la durée? On en parle aujourd'hui avec notre expert Jérémy Tubiana pour BNP Paribas Asset Management. Bonjour Jérémy. Bonjour Julie. Bon alors, on va directement parler des flux avec vous, Jérémy. Jérémy, les flux globaux et les flux ESG, on est fin novembre, on en est où? Alors, en octobre, on a collecté près de 40 milliards dans l'industrie ETF. Donc, chaque fois qu'on se parle, je dis qu'on est dans un rythme de collecte record, donc c'est toujours le cas. Depuis début d'année, on a collecté à peu près 275 milliards dans l'industrie des UCITS ETF. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'effectivement, en octobre, on a eu un accroissement des flux ESG, donc sur les thématiques environnementales, sociales et de gouvernance, donc qui représentent à peu près 30% de la collecte, alors que la tendance depuis le début de l'année, c'était plutôt autour de 10%. Donc c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a un nouveau dynamisme que l'on constate effectivement depuis la rentrée de septembre et spécifiquement en octobre. Et là, par rapport à cette émergence, il y a des zones qui se distinguent sur les ETF ESG. Il y a notamment les émergents, la Chine et la zone euro. Pourquoi les ETF ESG, ils surperforment autant dans ces zones? Alors, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, il y a eu les ETF ESG se sont développés avec le temps. Donc historiquement, il y avait des ETF ESG qui appliquaient des grosses exclusions, donc qui surperformaient les indices non ESG, notamment avant la guerre en Ukraine. Après la guerre en Ukraine, ces ETF qui appliquaient beaucoup d'exclusions, sur lesquels il y avait beaucoup de déviations par rapport aux indices non ESG, ont commencé à sous-performer. L'industrie ETF est en perpétuelle innovation, donc on a construit des nouveaux indices ESG répondant à des besoins des investisseurs, qu'ils soient retail ou même des professionnels. Et donc aujourd'hui, on a des ETF ESG qui arrivent à appliquer des exclusions mais limitées et qui arrivent à se coller, ce qu'on appelle la tracking error, qui ont une tracking error faible, donc qui ont des performances qui se collent aux indices non ESG. Et sur certaines classes d'actifs, dont vous parlez des actions émergentes, on l'a aussi parfois sur les États-Unis, on a des indices ESG qui font mieux que les indices non ESG. Et donc, c'est pour ça que des investisseurs qui n'ont pas forcément d'intérêt sur l'ESG font simplement un choix d'allocation d'actifs et qui regardent que sur le long terme, on a le cas du Japon par exemple aussi, oui. Sur le long terme, on a des indices qui surperforment, des indices ESG qui surperforment. Là, actuellement, c'est le cas, mais un point ne fait pas forcément une tendance. Ce qui se passe, cette surperformance, elle est conjoncturelle ou elle peut durer des années? Alors, malheureusement, j'ai pas la réponse, mais c'est là où c'est intéressant effectivement d'avoir un pilote dans l'avion qui va choisir les ETF et finalement la brique ESG fait partie d'un choix d'allocation. On va se décider d'allouer son exposition sur les États-Unis ou sur l'Europe, mais la réflexion maintenant, c'est est-ce que je fais plus d'États-Unis ESG ou plus d'Europe ESG par exemple. Donc c'est un vrai choix d'allocation et effectivement dans des expositions ESG, on parle, alors c'est la thématique du moment, ce qu'on parle autour de la tech, la bulle qui pourrait y avoir sur la tech. Donc effectivement, des indices États-Unis ESG avaient tendance à surpondérer les sociétés dans le secteur de la tech. Donc historiquement, elles ont surperformé. La question, c'est qu'effectivement, est-ce que ça va toujours valoir le coup de faire des États-Unis ESG compte tenu du contexte actuel? Et pour aller plus loin, on voit beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs pour du World Equal Weighted avec une approche ESG justement, donc equal weighted, donc qui équipondère toutes les sociétés pour limiter justement le biais tech, mais encore une fois avec un filtre ESG. Mais juste, ces ETF ESG, leur surperformance du moment là, elle est vraiment liée au caractère ESG ou c'est une coïncidence? Alors non, il y a vraiment alors typiquement sur les coïncidence, c'est pas de la coïncidence, c'est de la causalité là. C'est de la causalité. En fait, la construction de l'indice fait qu'il y a quelques secteurs qui sont surpondérés et quelques secteurs qui sont exclus
ou voire sous-pondérés. Typiquement sur les émergents, quand je suis un investisseur institutionnel, je fais attention, j'ai un sujet quand même ESG qui peut être fort ou pas, mais j'ai un sujet ESG et donc j'ai tendance à tirer mes investissements vers des investissements plus responsables qui correspondent un peu à mes problématiques. Je parle souvent des caisses de retraite en France, à des assureurs. Ils n'ont pas dans leur charte d'investissement une approche ESG, mais c'est quelque chose qui est bien d'avoir si c'est possible et surtout si ça ne crée pas de déviation. C'est peut-être parce que maintenant on intègre la défense à l'ESG, comme la défense cartonne cette année, ça participe à redonner de la couleur, du lustre à l'ESG. C'est un très bon point. En fait, on a eu beaucoup d'investisseurs qui ne voulaient pas forcément faire de ESG parce qu'ils avaient peur d'exclure la défense. Alors que, encore une fois, comme je disais, il y a des nouveaux ETF, des nouveaux indices de ESG, qui parfois intègrent la thématique de la défense. À l'inverse, on exclut par exemple dans ces indices ESG, puisqu'on reste quand même sur une approche ESG, le secteur des armes controversées. Oui. Donc voilà, donc ça reste, on intègre la défense, mais on exclut quand même certaines thématiques liées à la défense. Et pour être un peu pratique pour les investisseurs particuliers qui nous regardent et qui se disent, bon, tiens, ok, je ne suis pas super écolo, mais je peux quand même faire du plus 10, du plus 8, plus 10% par rapport aux indices classiques. Est-ce que vous avez des ETF ESG que vous pouvez nous conseiller en ce moment ? Alors, toujours, encore une fois, difficile de conseiller précisément des thématiques ou des pays, des zones géographiques. Ce que l'on voit effectivement, ce qu'il faut faire attention, effectivement, c'est pas se dire sur un mois ça surperformé, donc on peut conclure sur une tendance long terme. Là, ce qu'on regarde historiquement, c'est qu'effectivement, sur les émergents, on constate une surperformance continue des indices à faible tracking error ESG. Le Japon, les États-Unis jusqu'à, on va voir si ça va continuer en fonction de ce qui se passe sur la tech. Donc, c'est quelques zones géographiques où effectivement, sur une période assez longue, depuis le début de l'année, sur 1 an, sur 3 ans, on constate réellement une surperformance des indices ESG. Et encore une fois, certains indices ESG, pas tous, par rapport aux indices non ESG. Merci beaucoup, Jérémy Tubiana. Je rappelle que vous êtes responsable ETF et Index chez BNP Paribas Asset Management. Merci Jérémy, merci Julie Cohen-Lerton. C'est Culture ETF.